ouverte. Vous savez pas comme c'est trop bien. Parce que dans l'autre hôtel, on pouvait pas ouvrir la fenêtre. T'étais enfermé quoi. Je trouve ça pas ouf. Alors là, je me réveille en même temps que les éboueurs. Voilà. En plein boulot. Le petit-déj m'a un peu déçue. Alors en fait, à cause du Covid, tout a entièrement été filmé. Même les fruits, même les pommes sont sous film. C'est vraiment aseptisé. Mais pour le coup, je trouvais ça dommage parce que ça fait beaucoup de déchets. Comparé à l'hôtel de Bordeaux où il y avait ce petit système de pince qui était beaucoup plus ingénieux. Là, du coup, c'était beaucoup moins bien, surtout que toutes les pâtisseries, tous les gâteaux, tous les pancakes, tout ça, avaient tous ramolli sous le film, en fait. Du coup, c'était beaucoup moins bon. Et du coup, à cause du Covid, pareil, pas de grille-pain. Mais par contre, il y a la bouilloire et la cafetière. Donc, j'ai pas compris le principe, puisque si on va toucher la cafetière avec le doigt, je vois pas pourquoi on peut pas toucher le grille-pain avec le doigt. Ça revient un peu au même. Les pancakes étaient souvent froids, les beignets manquaient de garniture, et les œufs brouillés étaient tout sec comparé à l'hôtel de Bordeaux, c'est clair que ça n'avait rien à voir. C'était pas génial. Ce qui restait le meilleur, c'était les viennoiseries, le pain, le beurre, une valeur sûre, qui effectivement était très bon, il n'y avait pas de problème là-dessus. Et voilà les gars, aujourd'hui, du coup, on part sur sweat. Au final, j'ai mis un t-shirt en dessous et ma grosse veste en jean. Et bien entendu, un jean, parce que là, qui dit bateau dit congélation. Hein. Et bien entendu, j'ai oublié la casquette. Parce que j'en ai marre de me prendre des coups de soleil sur le crâne. Et surtout, la visière, très important. Comme ça, j'ai encore plus le visage protégé. Hein, parce que j'ai pas envie de me prendre le soleil. Parce que le bateau, il n'y a pas d'échappatoire, quoi. T'es obligé de te prendre le soleil bien dans la tête. Donc voilà. Désolée, je vous ai parlé complètement en regardant ça et pas en regardant ça. Pour commencer, le guide était en train de nous expliquer notre parcours. Alors à ce moment-là, nous étions à marée basse et nous nous dirigeons vers l'île aux oiseaux que nous longerons. Puis on allait se diriger vers le nord, donc voir tout le Cap Ferré avec tous les petits villages. Donc on allait passer devant Piquet, Piraillan, le Canon, l'Herbe, jusqu'à la pointe du Cap Ferré. Et de là, on ira vers la dune du Pilat, puis on retournera vers Arcachon en longeant la côte. Et ça, c'est un parcours d'environ 3 heures. Alors, spoiler alerte, on a fait que 2h30, car après c'est une fourchette 3 heures, mais comme il faisait super beau, il n'y avait pas de soucis avec la mer, etc., ça allait plus vite que prévu. Alors là, c'est difficile à voir de loin, mais j'ai essayé de vous filmer le parc à vitres et les cabanons sur l'île aux oiseaux. D'ailleurs, on en a appris énormément là-dessus grâce au guide. Et ça, c'est le bateau qui ramène les huîtres. Voilà. On a donc longé tout le Cap Ferré. Alors, le nombre de bateaux qu'on croise sur la route, c'est impressionnant, alors qu'on n'est même pas encore en pleine saison. Là, il nous explique que l'Ège Cap Ferré, c'est en fait comme si c'était plein de petits lieux-dits, de petits villages. Et c'est fou de regarder toutes les maisons qui sont assez impressionnantes parce qu'il n'y a pas de restriction au niveau de l'architecture. D'ailleurs, pour éviter d'avoir de grands ensembles de touristes, c'est autorisé d'acheter à Cap Ferré uniquement si on est habitant à l'année. Si j'ai bien compris que je me trompe pas. No, I don't want to go back. Oh, how naive I was.
is where I know I'm free. Très intéressant de voir la chapelle algérienne qui fut au cours des générations un lieu de culte pour les musulmans et pour les chrétiens. Donc pour avoir toute l'histoire, il faudra faire la visite, je peux pas me souvenir de tout moi. Encore des bateaux partout, je m'en remets toujours pas. Et là c'est le moment où on arrive à la pointe du cap pour aller vers la dune du Pilat, donc où le bassin va rencontrer l'océan et c'est là où il y a un peu plus de mouvement, donc faut bien s'accrocher. Et quand on arrive devant la dune, vue de la mer, on se sent tout petit. I was thinking about way back when I thought I had it figured out. When I thought that I knew what to do and Pour le petit débrief, la balade est vraiment géniale. On apprend énormément de choses sur Arcachon, le Cap Ferré, leur histoire. Donc si vous allez à Arcachon, il faut absolument faire cette visite. Et je vous mets son Instagram juste là. oh no, I don't want to. Alors, je ne vois absolument pas ce que je filme. Ah oui, si c'est bon, je me vois. Nous sommes arrivés à la Teste de Buch, c'est bien comme ça qu'on le dit. On va du coup visiter les petits marais, les petites forêts. Par contre, il y a du vent. Encore une fois, on est sur du vent. Ça fait très Louisiane, où il y avait eu l'ouragan là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est ça. We woke up, you were gone. It was obvious. You only came through cause you had nothing to do. When we woke up. Sacré loup. On est sur un parfum de poisson. Alors on a le choix entre un parcours de libellules ou un parcours des aigrettes. Libellule, aigrette. Aigrette, libellule. Fais aigrette, après on fera des libellules si ça ne rejoint pas, parce que peut-être que ça rejoint autour. Allez, on se sent plus aigrette. Nous sommes aigrettes aujourd'hui. I wanna be alone. I called you up cause I had nothing to do. I was a little confused when you picked up and said hello. It's obvious you're not looking for love. Regardez, on arrive dans de la forêt amazonienne. Enfin, pas très amazonienne en fait. Avec, je sais pas, des cannes à sucre ou des bambous. Je ne sais jamais. C'est une tête plus de canne à sucre en fait, avec les feuilles comme ça. Des roseaux, peut-être. Ça serait peut-être plus logique. Ah, j'en dis des bêtises, Ah, on a un petit bouleau verruqueux. Voilà, comme ça vous savez. Ici, j'ai des bouleaux verruqueux. Celui-là, il est immense, Ah mais je te l'ai dit. Alors, là, qu'est-ce qu'on fait? Alors on repart par là. Moi je dirais qu'on suit. On se retrouve avec le parcours aigrette qui est en sens inverse du parcours aigrette. Je dirais qu'on reprend au bord de l'eau peut-être, non? On fait rester à l'intérieur. De toute manière, le parcours libellule, là, il revient où on était en fait. Pareil, Ça revient au même. Donc au final, ou on ne suit aucun parcours, c'est ça. ou si on revient au parcours, on revient juste où on était en fait. L'eau là, tout le long, jusqu'au bout, jusqu'à l'embarcadère. On peut suivre l'eau. On peut suivre l'eau. En fait, ça tourne en rond encore. It was obvious you only came through cause you had nothing to do. When we woke up, you were gone. You said you'd never ever let me go, but you just didn't wanna be alone. Sometimes it's better to be lonely than to fuck up somebody you just
attendu pour manger. C'est excellent. Voilà, je vous dis là, on est sur comme à la maison, mon Dieu. Voilà. Hello. Il est 21h30 et c'est la fin de la journée. Franchement, je sais pas, mais moi les gars, le soir, je suis claquée. Bon, alors vous me direz, je suis toujours en train de me réveiller entre 6 et 7 heures, donc forcément, à 21h, je suis fatiguée. Logique. J'ai réussi à trouver un moyen de vous caler la contre le mur pour faire un petit topo de la journée. Alors ce matin, je vous ai expliqué déjà pour la petite balade en mer qui était vachement cool. Je recommande encore une fois, hein. Franchement, ça à faire. Et ensuite, on est allé à la teste de Bush juste après. Et on a fait un peu le tour. En fait, on a marché à pied, on a baladé, on a visité. Écoutez, c'est très étrange comme village. Enfin, c'est pas vraiment un village, mais comme endroit. Parce qu'en fait, on a l'impression de se retrouver... j'ai l'impression de me... Genre, je suis jamais allée, mais j'ai vraiment l'impression d'être comme dans les films aux États-Unis, en Louisiane, ou vous savez, les endroits où il y a genre les crocodiles et tout, là, les... J'ai perdu le mot. Marécage, voilà, marécage. J'ai cherché 1 heure, hein, j'ai sûrement dû couper, mais j'ai cherché 1000 ans pour trouver le mot marécage. Bon, oui, on dirait les marécages comme la Nouvelle-Orléans, le Bayou, là, machin, comme la princesse et la grenouille, là. Voilà, merci les références Disney. C'est parce qu'en plus, les maisons, c'est vraiment la plupart, c'est les mêmes types de maisons, un peu en bois, vous savez. Et plus, du coup, les éleveurs d'huîtres au milieu. Et il y a beaucoup, du coup, de petites cabanes pour déguster des huîtres, si vous aimez ça. Et alors, il y a différents. Il y en a qui sont éleveurs, il y en a qui sont naisseurs, il y en a qui sont reproducteurs. Bon, je sais pas les termes exacts savants, mais du coup, il y a différents types dans l'huître, quoi. On peut faire un peu de tout. En fait, au bout de la baie, de l'endroit, on arrive à une sorte de plage abandonnée, mais vraiment, bon, après, l'eau, elle est un peu marécage, quoi. Ça donne pas trop envie. C'est sympa à découvrir, quoi. Tu vois pas ça partout, hein. Ça, c'est clair et net. Tu fais un bond quand même aux États-Unis, en l'espace de 10 minutes entre Arcachon et... Ouais, en voiture, en plus c'est à côté, ça met 10 minutes à partir d'Arcachon. Et ensuite on a refait un petit tour dans Arcachon, on a fait 2-3 magasins qui nous manquaient. Et on est rentré, on se reposait tout ça, et on avait pris de toute manière réservé le restaurant assez tôt. Et donc le restaurant, on a pris chez Pierre qui est juste en bas de notre hôtel, vraiment à 1 minute. Il suffit juste de sortir de l'hôtel, traverser la rue. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. De loin, on dirait que c'est une sorte de restaurant de plage comme tous les autres. Et là, pas du tout. Au final, c'est un très bon resto. Alors, c'est pas un resto dégustation comme j'ai fait précédemment, hein. C'est un resto entrée, plat, dessert classique. Mais donc, en fait, il fait aussi une partie où il fait dégustation d'huîtres, tout ce qui est fruits de mer, etc. Puisque c'est beaucoup, là-bas, tout le long, c'est des restos de fruits de mer, hein, dans tous les cas. Il fait aussi une partie sushi. Alors ça, je trouve ça un peu étrange. Je n'aurais pas acheté des sushis dans un resto qui n'est pas japonais. Pour moi, ça c'est pas normal, j'arrive pas. Peut-être que c'est très bon, hein, mais je ne sais pas. Bref, ils font aussi ça. Et donc moi, j'ai pris dans la carte normale, quoi. Donc j'ai pris poulpe, j'ai pris encorné, enfin l'entrée, et c'était c'était le poulpe croustillant, je crois que j'ai pris. C'était délicieux. Les encornés, c'était très bon aussi. J'étais un peu moins estomaquée, mais franchement, c'était très bon aussi. Et alors, les desserts. Oh, les desserts, mais c'est un truc. J'étais vraiment... Je m'attendais pas du tout. Je m'attendais tellement à des desserts nuls que quand j'ai vu... Alors, attention, mention spéciale. Les profiteroles dans ce resto sont de cette taille, hein. J'ai vu un monsieur prendre les profiteroles, elles ont l'air très bonnes, mais c'est énorme, il y a 3 gros trucs comme ça, donc je préfère le dire au cas où. Et par contre, alors moi j'ai pris émulsion de lait avec granola, les fruits dedans et tout, et depuis que dans les petits déj là j'ai pas un vrai bon granola et que je suis déçue dans l'autre hôtel et dans celui-là aussi,
Mais alors là, j'ai été refaite. Il y avait une petite glace à la pêche au milieu ou à la mangue, je sais plus, à la pêche je crois. Et l'émulsion de lait et tout, mais oh là là, mais c'est tout ce que j'aime en un dessert quoi, en fait. C'est tout simple. Après, ma mère a pris un soufflé, une sorte de soufflé à la mangue, je sais plus quoi, et en dessous de la glace coco, du coup ça fait chaud-froid. C'est pas trop sucré, c'est léger, c'est super bon. Et mon père a pris le gâteau au chocolat, mais pareil, gâteau au chocolat, en fait, faut lire les petites lignes après, avec poivre de machin, de la graine de ci, de là, cœur, chouchou, croustillant, machin. Tu te dis, ah oui, intéressant, et c'est super bon, et ça change énormément de ce qu'on peut voir partout, quoi. Vous allez dire, mais alors celle-là, elle aime tout, mais après, je fais... Faut dire que avant de partir en vacances avec ma mère, on sélectionne toujours tous les restos. On cherche, on fait la liste sur TripAdvisor des meilleurs restos. Hein. On est ce genre de personne. Donc on peut pas vraiment se tromper, étant donné qu'on ne sélectionne que les restos avec des super avis, qui nous donnent super envie, avec les photos, les machins et tout. Et du coup c'est pour ça qu'à chaque fois que je teste des restos en vacances, au final, je suis jamais déçue. Et je suis même étonnamment surprise, voilà, comme ce soir par exemple. Bref, du coup on est sur une fin de journée. N'hésitez pas d'ailleurs, c'est le moment de la vidéo, si vous êtes encore là, à vous abonner, parce que si vous avez regardé jusque-là la vidéo, c'est que vous pouvez vous abonner. Donc abonnez-vous, parce que vraiment là j'ai tout donné pour vous, d'accord. C'est à cause de vous que j'ai mangé tout ça, sinon j'aurais pas mangé tout ça, hein. Bah non, j'aurais pas eu besoin de tester. Bah non. Je vous fais des bisous et on se retrouve demain pour le petit topo météo du coup. Allez, salut. Petit PS, j'ai complètement oublié de vous parler de la gaufre que j'ai goûtée aussi cet après-midi. Les gaufres de Valentin. Mais vous pouvez pas, si vous allez à Arcachon, vous pouvez pas passer à côté de ça. Alors, Bontonnière, c'est écrit partout sur internet, hein. Mais vraiment, mangez la gaufre. Alors moi, je préfère les gaufres classiques normalement. J'aime moins les gaufres de Liège. Mais pour le coup, elles sont tellement excellentes que vous pouvez pas louper, quoi. Ça se voit, le mec, il a vraiment fait sa recette. C'est des trucs qu'il a fait lui. Et ça se voit tout de suite et c'est super bon. Et alors, j'ai fait supplément chantilly, mais vous avez vu la chantilly maison, mais de la vraie chantilly comme quand j'en fais à la maison, quoi. Hyper bien ferme et tout, trop bon. Et le chocolat noir et tout. Et du coup, je me suis dit, demain, faut que j'en remange une. Voilà. Je vais essayer d'en manger une tous les jours, avant de ne plus jamais en avoir de ma vie. Gourmandise, bonjour. Chasing one another, getting lost in another summer. Never wanted it to end. Now I'm losing all my friends. I'm reminded of the pain when I'm on the interstate, me and the moon, and we think of you. Remember when we sat out in the football field, watched the sunset and succumb to all our favorite feels. But somehow I was sad, 'cause I knew that it would end. And I'll go home